Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à cette émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous poursuivons notre étude dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Et nous allons surtout voir comment Jésus se décrit comme libérateur. Alors, restez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Michel, ça va bien? Oui. Peut-être que je devrais commencer par « Salut, Pasteur Jeff », juste pour faire changement. Tu sais. Les auditeurs vont dire « Coudonc, ils ont toujours la même formule. » Tu sais. Ouais, on essaie de... Alors, une autre émission, on va s'attarder encore au chapitre 10 de Jean. Mais avant de commencer, j'aimerais ça que tu pries pour les autorités. Seigneur, selon ton conseil, selon ce que tu nous demandes, on veut prendre ce temps pour bénir nos autorités, te demander de les bénir, de leur accorder ta sagesse, de leur donner, Seigneur Dieu, aussi la recherche de ce qui est bien. Et que tu puisses, Seigneur Dieu, par ton esprit, les conseiller, les diriger pour cette tâche très importante. Bénis-les par des bons conseillers, annule le mauvais conseil, Seigneur Dieu. Et Père, bénis leur famille aussi, car que ce soit l'époux, l'épouse, les enfants, bref, ils nous donnent leurs parents pour une saison et c'est pas toujours facile. Bénis ceux qui ont beaucoup d'intégrité, puis enlève ceux qui font déshonneur à cette position importante dans notre société. Bénis-les, Père, au nom de Jésus. Et merci de nous bénir, nous, principalement par ta parole. Éclaire-nous, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Accorde-nous par le Saint-Esprit de comprendre ce que tu dis. Car c'est des choses souvent difficiles à saisir. Viens à notre secours, mon Dieu. Et merci d'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à la dernière émission, on a fait la première partie du chapitre 10, et puis c'est vraiment le chapitre 10, Jésus parle de lui. Et puis tu nous faisais remarquer qu'il faut pas, pour bien le comprendre, il ne faut pas le séparer de la fin du chapitre 9, où là, Jésus, le contexte, c'est, il y a l'aveugle né qui voit, il est en train de parler aux pharisiens, à qui il dit, ben, tu sais, si vous étiez aveugle, tu sais, puis que là, il parle, tu sais, comment est-ce qu'il leur dit ça exactement, pour être bien précis? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Et là, il parle tout de suite de la bergerie, du bon berger, de la porte. Tu nous as donné l'explication que c'est possiblement un symbole pour parler de Moïse. Tu rentres par la porte qui est Moïse, peut-être, par la loi, pour en venir à connaître le bon berger de qui Moïse parlait, d'ailleurs. Fait que là, on va poursuivre. Et puis, on va... et en plus de ça, juste pour terminer, parce que le point important, c'était que c'est les brebis que le Père lui donne. Hein? Il y a des brebis à lui, qui distinguent d'autres brebis. Voilà. Alors là, on va entreprendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » Très intéressant que la dernière phrase ici rattache, et là, tu vois clairement comment ça va ensemble. Hein? Donc, on voit qu'il s'adresse, encore une fois, à un groupe d'hommes qui sont divisés entre eux.
Parce que dans le chapitre 9, on a vu que dans leur discussion, certains disent, écoute, il ne peut pas faire ça si Dieu n'est pas avec lui. D'autres vont dire, non, 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 il égare les gens parce qu'il fait ça le jour du sabbat. Donc, Jésus, après sa première parabole, il va commencer à donner des définitions plus claires. Il reprend cette histoire, puis là, il va l'élaborer. Là, il leur dit qu'il est, lui, la porte des brebis. Donc, encore une fois, si la loi était ce qui gardait Israël, Jésus est le but de cette loi. Donc, il peut finalement leur dire, écoutez, Moïse parlait de moi. Donc, si la loi ne m'amène pas à Jésus-Christ, si la loi ne m'amène pas au lieu de la condamnation, au calvaire, je n'ai pas compris encore une fois le but de la loi. Paul dit, par exemple, à Timothée que certains veulent être docteurs de la loi, mais ils en ignorent finalement le but ou la raison d'être. Il dit, c'est vrai que la loi est légitime. Tu sais, la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi s'adresse à tous ceux qui pêchent, en d'autres mots. Tu sais, de manière générale, il définit toutes sortes de péchés, les meurtriers, les voleurs, les ciens. Donc, la loi, elle se destine à aller chercher le pécheur, à exposer le péché dans ma vie. Pas pour me dire, maintenant, tu vas me suivre. La loi ne fait qu'exposer le problème. Elle ne règle pas le problème. Celui qui règle le problème, c'est celui qui vient. On peut quasiment dire, la loi m'amène à celui qui enlève le péché. Mais la loi ne m'enlève pas le péché. La loi me manifeste mon péché. Donc, c'est comme quand on va chez le médecin. Le médecin, au fond, il nous soumet à la loi, on pourrait dire, de la santé. OK? Il prend notre pression, ils vont faire souvent des tests sanguins. Bref, ils font toutes sortes de choses pour dire, un homme en santé, à tel âge, voici les critères. OK? Si moi, je ne rencontre pas les critères, la loi que le médecin prend pour me diagnostiquer, pour passer au travers par la connaissance, pour aller au-delà de ce que l'œil peut voir, il va nécessairement soit me dire « vous n'êtes pas malade » ou « vous êtes malade ». Si je suis malade, c'est que la loi par laquelle il me regarde vient de me dire « tu es hors circuit ». Pour dire, je ne sais pas, mais il prend ma pression, et puis j'ai une pression plus haute que normale ou plus basse que normale, parce qu'il y a une norme, il y a un normal. Alors, il va me dire, selon la loi, que je suis donc malade. Il va essayer de corriger après par des médicaments. Mais la loi, l'apprendre ne me guérit pas. L'apprendre me rend juste conscient, j'ai un problème, puis je peux avoir des symptômes ou je n'ai pas de symptômes, souvent ça peut être secondaire. La loi de la santé, tu sais, m'a trouvé. Elle m'a trouvé malade. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui va trouver un problème, à la limite. Un mauvais médecin, c'est celui qui fait le diagnostic de manière trop négligemment, sans chercher de détails. Et pendant ce temps-là, il y a peut-être une maladie qui est en train de faire son ravage en dedans de moi. Parce qu'elle a échappé au regard du médecin qui voit par la loi le problème. Parce que c'est sûr, il n'y a pas des yeux différents des miens, mais il y a une connaissance qui lui permet d'analyser. Il y a des... Tu comprends? Oui. Donc, Jésus rappelle en disant, écoutez, la loi, vous les spécialistes de la loi, vous qui dites croire en Moïse, la preuve que vous n'avez pas cru Moïse, c'est que si vous aviez cru Moïse, vous seriez venu à moi. Parce que Moïse a parlé de moi, c'est moi la porte, c'est moi le but, c'est moi qui devais venir. Vous ne pouvez pas vous sortir vous-même de ce qui vous retient captif, en d'autres mots. Donc, Dieu ne nous tient pas coupables d'être pécheurs. Dieu nous tient coupables de se cacher de la lumière qui nous met en lumière d'être pécheurs et de venir à lui après pour avoir la délivrance. C'est ça que Dieu vise, toujours dans son contexte. Donc, le Seigneur dit, écoutez, tous ceux qui sont venus avant moi, puis peu importe les styles de religion, puis n'oubliez pas, à l'époque, il y avait eu un phénomène mystérieux dans l'histoire. Vraiment, il y a eu quelque chose de mystérieux, puis je ne suis pas historien, fait que je peux pas... Il faudrait que je pousse mes recherches un peu plus loin. Mais de manière mondiale, dans presque toutes les grandes cultures du monde, il y a eu chez les Grecs, les philosophes, Platon, Socrate avant lui, Platon, Aristote. Ça a été vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ, je ne me trompe pas là, dans ce bout-là. Et en même temps, il y a eu finalement, à peu près dans ces siècles-là qui ont précédé Jésus, il y a eu tous ces mouvements philosophiques qui se sont levés. Et des mouvements philosophiques qui avaient une particularité, c'est d'entrer dans une forme de dualisme. Tu sais? Il y avait, comme je te dis, les philosophes grecs. Pendant ce temps-là, il y a eu Bouddha, tu sais, qui était dans un autre genre de philosophie encore, d'essayer de comprendre
où tout ça mène. Et puis, il y a Confucius, finalement, en Chine. Fait que, tu sais, tu as eu ces mouvements-là qui ont précédé avant la venue de Jésus. Et avant Jésus, en Israël même, il y a eu des mouvements qui ont voulu affranchir Israël. Parce que le but, c'est qu'Israël attend son libérateur. Donc, il y avait eu, par exemple, un Judas, tu sais, qui avait entraîné bien des hommes au désert, puis il avait essayé de lever une révolte. Il y a eu toutes sortes de messies, entre guillemets, de libérateurs, qui dit, on va faire comme les Maccabées. On va renverser le pouvoir, on va reprendre possession de notre pays, et ainsi de suite. Et Jésus dit, et c'est pas une question s'ils sont moraux ou immoraux, il dit, ces gens-là, finalement, c'est des voleurs et c'est des brigands. C'est étrange, hein? Ils prennent les choses de façon illégitime. Bien, écoute, tous ceux qui prennent le pouvoir pour le bien du peuple le font souvent au détriment du peuple. Et tous ceux qui le font pour le bien du peuple souvent prennent le bien du peuple. Fait que, tu sais, on est rarement sorti. Tu sais, c'est souvent, ils vont dire ça prend un tyran pour nous sortir d'un autre tyran, mais tu le payes encore. C'est ça. T'sais? Tandis que Jésus, il dit, écoutez, tous les gens qui vous ont proposé la délivrance autrement que moi sont tous dans l'erreur. Car c'est par la violence. C'est encore une fois en prenant le bien des autres. C'est par un bain de sang terrible que ça va se faire. Jésus-Christ lui dit, moi, je vais vous délivrer en donnant ma vie pour vous. Fait que plutôt que de lever une armée au nom d'une nouvelle justice contre une ancienne qui va les détruire, parce que c'est comme ça que nos guerres se font, j'ai un système meilleur que le tien, la démocratie se lève contre la tyrannie s'est levée contre une autre tyrannie. Bref, tout le monde se lève au nom d'une nouvelle justice plus vraie, plus juste, plus meilleur, ainsi de suite. Là. Et quand ils vont partir, je veux dire, tu crois avec nous ou on te tue. Jésus-Christ se lève en disant, je suis le roi, légitime. Je suis le juste, par excellence. L'envoyé du Père. Quand il a guéri en passant à l'aveugle, il l'a envoyé au réservoir de l'envoyé. Fait qu'il est véritablement l'envoyé. Et il dit, maintenant, je vais vous montrer comment Dieu vous propose la délivrance. Et elle n'a jamais été contredit jusqu'à aujourd'hui. Mais on va voir après la pause parce que cette armée que c'est un lève va marcher dans le même esprit que lui. Et quand cette armée ne marchera plus dans le même esprit que le Seigneur, mais marche comme l'esprit du monde, ça va faire des ravages terribles dans l'histoire de l'Église. Excellent. Alors, on vous revient tout de suite après cette pause pour la suite. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, merci d'être avec nous après cette pause. On va juste poursuivre parce que là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as fini en disant, quand l'armée que Christ lève marche avec lui, dans son esprit. Dans son esprit. Alors, finalement, c'est une armée qui peut, à la limite même, triompher en mourant. Tandis que quand elle ne marche plus dans son esprit, puis qu'elle devient séduite par le monde, cette armée, et qu'elle prend les moyens du monde, ça a donné un temps comme les croisades. Ça a donné à d'autres époques Charlemagne qui va essayer de convertir quasiment avec l'épée. Ça devient des moyens de pression. Ça fait des sectes, ça manipule. Et souvent, c'est au détriment des gens. Parce que souvent, on va dire, c'est pour leur bien. Jésus-Christ, quand il est venu, il va dire finalement d'abord qu'il veut nous donner la vie. Tandis que les moyens de ce monde sont souvent à notre détriment. N'importe qui, dans le sens que on tombe encore dans le panneau. Tu sais, il y a des gens qui, au nom du Seigneur, je ne sais pas, moi... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les croisades sont peut-être pour nous la tache d'huile la plus plate puis la plus dure à enlever de toute l'histoire du christianisme. Quoique il y a eu d'autres, puis je sais que même en Afrique en ce moment,
Il y a des mouvements qui mêlent le marxisme avec le christianisme. C'est dans la fameuse... En Afrique, il y en a encore, il y en avait surtout en Amérique du Sud, là, mais... On peut penser juste à tous les mouvements de l'Évangile de prospérité, par exemple, puis les ravages que ça fait en Afrique aussi. Aussi, ça, c'est comme le côté séduisant, mais il y a des gens littéralement qui se lèvent aujourd'hui, et parce que j'avais déjà entendu qu'il y avait des armées, des rebelles, par exemple, en Afrique, qui veulent affranchir, entre guillemets, pour X raisons, ou même des fois faire la guerre aux musulmans qui massacrent leur village. Ils se lèvent et ils s'appellent, par exemple, l'armée lumineuse de Jésus, quelque chose de genre. Et là, ils s'en vont massacrer. La théologie de la libération qu'il y a eu en Amérique latine. C'est ça, c'est un peu dans le même esprit. Donc, quand on n'est plus saisi par l'œuvre de Christ, et surtout, quand on ne comprend pas ou qu'on oublie que les brebis que le Père a données à son Fils sont les brebis pour lesquelles il va mourir. Christ va mourir pour tous ceux qui ont cru en lui. Donc, il faut savoir où on met la limite lorsqu'on annonce l'Évangile. Je veux dire, on prie que le Seigneur nous donne à nous de rester sensibles, qu'il nous donne à nous de rester disponibles pour annoncer l'Évangile. Je ne suis pas convaincu qu'il faut prier pour que Dieu sauve les gens, mais qu'il nous... Partant par la foi que Dieu n'est pas un menteur et que Dieu dit que lui veut que les gens soient sauvés, que lui ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais qu'il prend plaisir à sa repentance et qu'il vienne à la vie, alors je n'ai pas à prier Dieu pour dire « sauve-le ». C'est comme si tu dis « écoute, il n'y a rien que toi qui veut que quelqu'un se sauve ici. Pourquoi tu penses que j'ai donné mon fils? Donc, c'est de partir dans l'attitude de foi que Dieu aime les gens. Dieu a tellement aimé le monde qui est ennemi de Dieu. Il n'a pas aimé ses amis, là. Il a aimé d'un amour inimaginable un monde qui le hait, qui prend sa place, qui a volé son trône, qui a volé son sceptre, qui a pris finalement le droit d'établir le bien selon ses concepts et puis le mal selon ses concepts. Tu vois, c'est Dieu seul est législateur. On y a enlevé ça, on mène nos vies. Il nous a donné l'existence pour rentrer finalement à vivre de lui, de vivre par lui, de vivre pour lui. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au mieux, à la limite, si on fait de la religion, on fait un Dieu pour nous. Tu sais, pour mes besoins. C'est vrai qu'on a des besoins, puis c'est vrai que Dieu veut y pourvoir. Mais quand tu dis aux gens, Dieu veut nous sauver pour sa gloire, ils sont des fois tout insultés. Ah ben, il veut pas me sauver pour moi. Ben oui, il t'aime, mais c'est pour sa gloire. Est-ce que tu réalises que tu vas être racheté pour Dieu, son Père? Christ a donné sa vie pour racheter cette humanité que Dieu, le Père, lui a donnée. Et là, le Seigneur montre ici la distinction. C'est vraiment quelque chose de troublant, là, mais il faut le saisir, sinon on peut déraper facilement, puis on reste dans l'esprit du monde quand on continue à penser que la vie est pour moi, Dieu est pour moi, les choses sont pour moi, mon point de vue est meilleur que le tien. Donc, tant que je n'ai pas trouvé le point de vue de Christ, je n'ai pas abandonné encore ce que le péché produit dans ma vie. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53. Ça, c'est l'effet premier du péché. Chacun marche comme bon lui semble. Et pour faire d'une cohésion sociale, pour avoir une certaine unité sociale, eh bien, on n'a rien trouvé de mieux souvent que d'avoir un ennemi commun pour faire une paix commune. Voilà. Et puis après ça, des crises qui nous rallient. Tu vois? Mais le Seigneur a autre chose à nous présenter. Comme il dit ici, il dit, le voleur, d'abord, lui, vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Tous ceux qui se sont proclamés les grands libérateurs des peuples, règle générale, l'ont fait payer cher aux peuples qu'ils ont supposément libérés. Très cher. Le 20e siècle a été, je pense, le siècle le plus violent dans l'histoire de l'humanité. Et contrairement à ce que certains nous disent que la religion est le problème, la religion cause des guerres, ça a été la politique et surtout le nationalisme. Le nationalisme a été d'une violence tellement grande. Les nazis nous l'ont montré, les communistes l'ont montré. Bref, ça a été... Puis même le capitalisme le montre aussi parce qu'on le fait par d'autres moyens. Cambodge, et puis, Chine. mais c'est facile de dire c'est Dieu le problème. Ah ouais? Non. Moi, je vois pas tellement de problème chez Dieu par rapport à ce qu'on a fait au nom de la politique. Et pourtant, on fait encore la politique aujourd'hui parce qu'on peut pas s'en passer. Exactement. J'ai déjà répondu clairement à un journaliste. J'ai fait le répertoire de toutes les guerres qu'il y a eu au 20e siècle. On parle de 155 millions de morts, tout au nom de l'idéologie nationaliste, dans certains cas territoriale, mais surtout nationaliste. Et c'est plus de morts que tout ce qui a été répertorié dans l'histoire au niveau répertorié. Fait qu'on s'entend que Dieu n'était pas dans ces guerres-là. Donc, quand il laisse l'homme aller dans ses moyens de se délivrer, c'est terrible. Il dit, moi, par contre, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Et le Seigneur, dans son amour pour nous délivrer, et puis les apôtres attendaient de Jésus jusqu'à la fin,
qu'après avoir été bon pour gagner le peuple à sa cause, il va faire comme tous les tyrans. Un coup que j'ai gagné au nom des promesses, et c'est une guerre souvent qui se fait à la Absalom. Ceux qui ont lu l'Ancien Testament se rappellent que David a eu plusieurs fils. Un qui s'appelait entre autres Absalom. Et Absalom a vu les injustices de son père d'avoir fermé les yeux sur quelque chose de très grave qui s'était passé dans sa famille. Sa sœur, Absalom, qui s'appelait Tamar, a été violée par son frère qui s'appelait Amnon. Et puis donc, son père, David, a comme fermé les yeux là-dessus. Il n'a pas su comment gérer la crise. Et ça l'a infecté à mort, Absalom. Et Absalom, un jour, a levé une guerre contre son père. OK? Et cette guerre, ça s'est fait comme ça. D'abord, Absalom s'assoyait à la porte de la ville, il écoutait la cause des gens, puis il disait « Ah, le roi t'écoutera pas, puis moi, je comprends ce que tu vis. » Et comme ça, il séduit le peuple en disant, comme tout bon politicien, « Non, ils ont fait un mauvais travail, moi, je ferais mieux, moi, je suis pas méchant comme eux autres, moi, je t'écoute. » Et puis, comme un de nos chansonniers, prophète quasiment du pays ici, Félix Leclerc, disait, « Avant les élections, il connaît ton nom. Il t'appelle par ton prénom. C'est quoi déjà? Mais après, il ne se souvient plus de toi, ou je sais pas, il t'a jamais vu. » Et puis, on sait qu'à toutes les élections, on se fait niaiser par la plupart des politiciens. Il faut prier pour eux autres. C'est une tâche essentielle dans nos sociétés. Mais on aimerait tellement, tellement d'avoir peut-être moins de promesses, peut-être. Certains politiciens vont dire, c'est pas vrai, le peuple veut les menteries. Parce qu'en réalité, si on leur dit la vérité, ils voteront pas pour nous. Ça se peut. Ça se peut qu'on a aussi les menteurs qu'on mérite. Parce qu'on ne veut pas entendre la vérité sur ça. Bon, ça, c'est une autre histoire, là. Mais tout ça pour dire que quand ces gens-là, après avoir séduit comme Absalom a séduit, là, il a levé une armée pour aller se battre pour détruire l'ancien système. Et donc, ils s'attendent un peu que Jésus fasse comme tout le monde fait. Il est d'abord dans sa force gentille, il fait les promesses, il fait les délivrances, les guérisons. Et lorsque la foule arrive, les disciples sont tout le temps là. « Wow, ça va arriver, gars, il y a une foule. Regarde la foule. » Toutes les fois que la foule est arrivée, Jésus savait, non, non, non. C'est pas le moment de la foule et c'est pas du tout comme ça. Parce que la foule même était venue chercher en disant, on va le faire roi. Et on va le suivre. Ça dit, non, vous n'avez pas compris. Il disqualifie la foule, il prie pour ses disciples qu'il avait envoyés à traverser de l'autre bord du lac. Et puis pour qu'eux puissent comprendre quelque chose à son sujet. Mais pour qu'ils comprennent, il faut que lui intercède le Père, que leurs yeux s'ouvrent. Car c'est un autre royaume, c'est une autre chose. La vie qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est une autre sorte de vie. C'est pas juste de la vie à nouveau. C'est une autre sorte de vie, c'est une autre sorte de mentalité. Et donc, finalement, le Seigneur leur dit ici, moi, quand je vais venir, l'armée que je vais lever, ça va être une armée qui ne va pas aller enlever la vie aux gens, mais qui va donner sa vie pour les gens. Non seulement pour les élus qui vont croire, mais aussi même, je vais leur apprendre à aimer leurs ennemis. Ils vont même périr à la main de leurs ennemis. Je les envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais je vais avoir triomphé parce que je vais avoir cherché d'abord tous ceux que le Père m'a donnés, pour qui je suis mort, et deuxièmement, je remettrai le jugement au Père après. Et c'est pas moi, il dit, qui va vous juger. C'est Moïse en qui vous avez dit, qui vous avez cru. Vous dites croire dans sa parole, parfait. Vous voulez rester au niveau de la loi? Très bien. La loi dira ce que vous méritez. Et donc, finalement, le Seigneur est en train de leur dire, moi, je suis le bon berger. Ceux qui sont venus avant moi, là, ils sont venus faire des promesses, mais règle générale, ils ont dérobé, ils ont égorgé, puis ils ont détruit. Ça tourne toujours mal, ces armées-là. Toujours. Tu sais, ça part avec des idées nobles, mais ça tourne en bain de sang. La Révolution française, ça a tourné dans le régime de la terreur après. Lénine, finalement, qui a pris les théories de Marx et qui a voulu les appliquer, puis dit on a franchi le peuple, ça finit dans un bain de sang. Et puis pour se maintenir, des gars comme Staline et les autres ont fait des camps de concentration où est-ce que des milliers, des millions de gens sont morts, massacrés, au nom d'une idée. Pour ton bien, je te fais périr. Jésus-Christ dit, nous ne marchons pas dans cette direction. Comme je te dis, à toutes les fois que le christianisme s'est enlisé dans cette manière de voir, ça a été une catastrophe. Et que le Seigneur nous pardonne d'avoir souvent fait du tort à son nom, d'avoir tombé dans ce panneau-là. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il parle ici vraiment, qu'il dit « Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. » Malgré qu'on va tout leur enlever, ils ont tous. Ils vont tout avoir. Tout ce que Dieu va recréer, la nouvelle terre, de nouveaux cieux, cette vie à laquelle on est destiné, elle est pour nous pour toujours. Par après, il dit donc, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moïse m'amène à Jésus
Moïse me dit que j'ai un sérieux problème, puis il me crie ça dans les oreilles, puis il me menace, puis il dit « tu vas mourir », puis il a raison. Parce que plus il me parle, plus il m'amène à l'abattoir. Tu comprends? Puis je suis convaincu par la loi de plus en plus de ma totale culpabilité, mon égocentricité, mon manque de capacité, ainsi de suite. Mais en m'amenant au lieu de mon exécution, qui est là, Jésus-Christ, le bon berger qui donne sa vie pour ceux qui viennent à lui. Tu comprends? Mais si je m'en vais me réfugier dans la loi, puis j'essaie de devenir ami avec la loi, puis de tout faire comme les pharisiens essaient de tout faire, en disant, je vais conquérir Dieu, je vais le séduire, je vais l'avoir, je vais mériter la vie. Moïse va finir par te tuer. Moïse nous amène à la mort. La loi finit toujours par arriver à sa fin. Exactement. Qui est amenée à la mort. Eh bien, sur ce, on va terminer notre émission. On ne s'est pas rendu jusqu'au verset 21. Prochaine fois. La prochaine fois, s'il y a vraiment des bons textes dans ce qui reste de cette section-là. Alors, merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que nos émissions sont en archive sur toutchrétien.com et labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.